Le beau, c'est d'être simple. C'est de paraître toujours naturel et toujours à son aise. C'est de gesticuler le moins possible. Le beau, c'est d'agir sans fièvre apparente, en opérateur sûr de soi. Agiter continuellement les mains et les bras pour cacher ce qu'on fait n'est pas la bonne attitude. Apparaît le plus silencieux des instruments, l'éclairage. Une longue forme rougeâtre s'extrait d'un trou. Ses contours sont flous. Elle approche, sans qu'on puisse voir ses pattes marcher. Elle est incapable de se déplacer, d'arracher la nourriture. Ses pattes ne savent plus creuser. Elle se tient sur les pattes avant en appuyant les pattes arrière sur une boîte en carton. Elle fait une roulade. C'est très dangereux pour les cervicales. C'est interdit en Grande-Bretagne et en Belgique. Elle a des poils sur les paupières. C'est très visuel. On allie confort visuel et sensation. Quelque chose ne va pas avec son œil gauche. Il est devenu plus flou et il est plus fluorescent que l'autre. Effectivement, sur la deuxième photo, elle a l'œil flou. Le sang, les lèvres et la pointe des seins sont des débris de cuivre très rouges incrustés dans le pelage. Tout est maintenu par des arceaux métalliques. L'iris et la pupille peuvent bouger. Ça permet à la lumière de produire des reflets violacés, de jouer avec ça. Des ronds de lumière se coupent sur une plante trop bien nourrie. Les feuilles sont écrasées à la périphérie et éclatent. C'est vraiment trop sublime. Je ne suis pas un arbre. Bonsoir. J'ai construit une cabane en carton provisoire, mais je m'amuse à grimper dessus et je mange le scotch. Je mange du scotch parce que la colle lui donne un petit goût épicé. Mon urine est jaune clair et un peu visqueuse. Mais je pense pas que c'est à cause de la cabane. Quelqu'un est venu me voir et j'avais un morceau de scotch silencieux qui pendait dans ma bouche. Sachant que j'ai bien mangé ce matin, Dans le public,
Des gens sentent leurs mains. Des gens sentent l'odeur de leurs mains pendant le spectacle. Approche à droite et à gauche 2 morceaux de cuir poireau avec seulement une ligne cousue à la main. Ce sont des mini-gants de femmes ayant pour thème l'amour des mains, des beaux gants de jeunes, des gants d'hiver, couleur céréales, tombés sur les planches. Nous sommes près d'une zone de départ. Ça va? Je vois plusieurs jambes. L'une d'entre elles s'installe dans la position correspondant au mouvement envisagé. Je vois des ossements. Je perds toujours mon sang-froid face à des ossements. Je vais faire une descente de mains et de jambes, toujours contrebalancer l'effet des mains par l'action des jambes. Je fixe longuement quelque chose et je lui souris. J'ai l'éclat à la main. On n'entend rien. Pourquoi la beauté ne correspond pas à un visage allongé? Ma peau est défroissée. Je porte une longue robe blanche, stylisée, qui montre ma classe. J'ai de l'eau sucrée dans mes cheveux et un ruban que je considère comme autre chose. Je l'ai inséré avec une aiguille. Un médecin m'a dit que les bulbes de mes cheveux étaient vivants. J'essaie de faire une tresse en piochant dans ma chevelure, mais c'est assez difficile. Il y a un autre corps étranger, autre que le ruban. Mais je me sens assez fiable pour le retirer, seule, sans trembler et très doucement, avec une pince à épiler. Vous êtes des truqueuses! Je parle à mes pieds. Vous êtes des truqueuses! J'ai remarqué une asymétrie dans l'aplomb et le volume de mes pieds. L'un a un talon droit, l'autre un talon fuyant. Ils communiquent latéralement. Quand je marche, un pied engage davantage alors que l'autre monte.
Debout, j'ai tout intérêt à les tenir jointes sur la poitrine, légèrement pointées vers le haut, le pouce droit sur le pouce gauche. Cette attitude évite d'être encombrée de mes mains et de devoir les cacher dans mes manches. Je n'ose pas dire dans mes poches. Pour tourner une page, par exemple, il vaut mieux passer par la position les mains jointes avant et après la manipulation. Pendant qu'une main est occupée, l'autre l'attend à plat sur la poitrine. Il n'y a rien de moins entraînant que ces mains qui esquissent des gestes incohérents et trop réduits. Quand je dois être assise, je vais essayer de tenir les mains à plat sur les genoux, ce qui m'évitera de tortiller le cordon de ma longue robe ou de la froisser. Sur la table, une étrange bouteille est posée. Que contient-elle? Coton, iceberg, poudre, nuages? Pourquoi l'étiquette est déchirée? Et que voit-on dans le reflet? Deux paysans qui se font face? Je ne vois pas pourquoi je ne tiendrais pas cette grande bouteille au bout de mes deux mains rapprochées. Je vais la filmer et incruster la vidéo dans un bouquin. La table sera surmontée de ce livre qui s'ouvre façon page qui se tourne lorsque vous vous en approchez. Ensuite, les pages vous suivront du regard avec un effet de lumière, un solide jaune clair avec des bords floutés. L'avant-main devient légère. Je déplace le troupeau sur le parking plusieurs fois par an, au gré de mes envies, pour créer la surprise ou pour souligner le déplacement des plantes. Vous entendez du vent. Il fait froid. Les racines de la plante sont bien au chaud dans le sol, le tronc et les branches isolés par l'écorce. Mais les tresses, elles, luttant pour leur survie, sont de plus en plus minces et déformées. Ce que je vous montre, c'est leur disparition. Maintenant, il n'en reste qu'une. Elle est grosse. C'est plus calme. La base de la tresse, son pied, est une énorme boule de cheveux dense et compacte, un amas en forme de saucisse entremêlé avec des bouts de craie. Elle avance. C'est pas facile. Elle a une propriété passive unique et il y a du vent. Le décor en profondeur est d'un vert glauque sur lequel un chewing-gum écrasé fait une tache. Je pourrais pas dessiner ça, c'est trop flou comme image. Ça pique les yeux. Il y a des cicatrices dans le sol qui se présentent sous la forme
de trous plus ou moins profonds ou de petites protubérances en bois. Celle-ci ressort depuis plus d'1 mois et ça fait une boule. C'est assez bizarre. Ça pue! Peut-être parce que j'ai frotté dessus du tissu avec un peu de sueur. J'ai essayé de couper les protubérances avec mes dents. Ça m'a fait mal au niveau des gros muscles dans mes joues. Mes dents repoussent chaque jour bien droites, mais elles ont des trous. Je dois couper en plus petits morceaux les légumes, c'est plus pratique pour les mordre ou les saisir. Maintenant, il n'y a pas de musicien. C'est quelqu'un derrière le rideau qui fait les sons en bougeant les muscles de sa bouche très vite pour raccourcir au maximum les blancs entre chaque onomatopée. Le rideau pue. Quand je suis en réunion, je passe le plus clair de mon temps à dessiner mon couteau. J'imagine la naissance de la lame nue. Je commence à avoir une petite idée du comportement de l'acier du tranchant. Pour l'instant, je n'ai pas de fourreau. Je promène le couteau dans mon sac à dos. Assise devant le feu, je touche des grains de sable incrustés dans le bois et je frappe par inadvertance sur des cailloux. Je préfère les bois durs, denses et chauds comme le buis, l'olivier et la bruyère. Ça me plaît beaucoup, même si les allumettes mouillées ne marchent plus. Ce couteau me transporte avec sa lame tombante. Je ne peux pas m'empêcher de revenir sur les photos pour les revoir. Je regarde le dessin qui apparaît dans la lame. Le feu est contrôlé par un ordinateur. Il s'éteint. Des rails et des piliers sont suspendus dans le vide. Est-ce une mine abandonnée qui a fusionné avec une crevasse? Ou est-ce simplement de la fiente qui n'aurait jamais dû exister?